Il m'appartient de conclure cette journée de travail sur les désordres informationnels. Je vais essayer de ne pas être trop long, même si à chaque fois cette promesse en général est rompue. Il y a un certain nombre de points que vous avez vus tout au long de la journée défiler qu'on pourrait presque prendre pour faire une sorte de best-of. Je me souviens ce matin dans l'introduction, dans l'ouverture du colloque que faisait Roselyne Bachelot, de la manière dont elle avait qualifié les plateformes de médias, ce qui peut paraître surprenant, mais qui est une prise de position assez importante, en tout cas de la part de notre ministre. Je me souviens de la manière dont Laurent Lafont a mentionné la façon dont l'argent pouvait être un moyen de jouer pour essayer de limiter les infox, la mauvaise information. Je me souviens de la première table ronde, si vous vous en souvenez vous aussi, dans laquelle on a vu d'un côté les manipulations professionnelles, la dimension géopolitique émerger, et de l'autre aussi émerger, du point de vue des journalistes, les logiques du public, de l'audience, des amateurs. Je me souviens aussi, bien sûr, de cette table ronde sur le DSA qui, avec un mot qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre les uns, à traduire les autres, nous a quand même amené à la fin à voir comment à la fois les logiques d'entreprise, les logiques de marché et les logiques de public pouvaient interférer dans ce vaste désordre informationnel, puisque c'est ainsi que nous l'avons qualifié. Je me souviens aussi de l'avant-dernière table ronde, cette polémique autour d'Orpea, dans laquelle on a eu des positions très tranchées qui ont été affichées, dans laquelle on a vu aussi que la qualité du travail journalistique n'est pas toujours évaluée de la même manière par les différents acteurs du système. Moi, je me souviens bien sûr de Roch-Olivier Mestre, qui est assis en face de moi, de ce qu'il a dit sur le rôle des régulateurs, la place subtile qu'ils doivent occuper. Je me souviens enfin de quelques mots que nous venons d'entendre avec les échanges dans cette ultime table ronde. Au fond, si on réfléchit, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est d'abord une multiplicité d'acteurs. Et à la limite, il vous suffirait de reprendre le programme de cette journée pour voir que nous avons eu aussi bien des instances qui relevaient de purs médias, du journalisme, nous avons eu des régulateurs, nous avons eu des législateurs, en la figure de Laurent Lafont, nous avons eu aussi des entrepreneurs, nous avons eu toutes sortes d'intervenants et même des représentants d'associations qui, au fond, sont censés représenter cette société civile qui nous anime. Nous avons entendu des professionnels, nous avons entendu des universitaires, nous avons entendu aussi, il faut dire, quelques étudiants qui ont eu le courage de prendre la parole dans cette enceinte, ce qui n'était pas facile car il y avait beaucoup de bavards. Au fond, si on essaye de synthétiser en quelques points ce que nous avons pu nous dire aujourd'hui, nous avons vu d'abord la multiplicité des désordres informationnels, et nous avons vu que ce désordre ne constituait pas complètement un chaos, qu'il existait de nombreuses logiques d'acteurs qui ne sont pas toujours si difficiles à comprendre. Vous savez, il y a cette sociologie dont on parlait jadis, la sociologie des coûts. Il y avait les coûts directs, les coûts indirects. On peut dire qu'en matière d'infox, la plupart des coûts sont quand même relativement directs. Je veux bien entendre effectivement qu'il puisse y avoir des effets de portage et des effets secondaires, mais tout de même, on arrive assez bien à identifier les acteurs et les logiques qui les animent. Et puis, il me semble que nous avons aussi vu partager au cours de la journée un certain nombre de constats qui ont été assez unanimement repris. Alors, peut-être parce que ça tient à un biais scientifique, puisqu'on est ici, il y a eu une sociologie à imaginer de ceux qui ont composé ce colloque. Peut-être que nous avions quelques points communs, mais tout de même, il me semble que tout le monde s'est accordé à dire qu'il y avait des mutations extrêmement importantes que nous avions traversées. Mutation des outils, tâche, il me semble que c'est une évidence. Mutation des contenus, c'est aussi une évidence. Mutation des normes et de la culture. Mutation, enfin, qui nous concerne, en tout cas moi, parce que j'en suis dépourvu, mutation des compétences qu'il faut pour intervenir dans les champs complexes que recouvre le monde de l'information et de la désinformation. Puisque ce que nous avons vu, au fond, c'est qu'il y a le territoire de l'information, le territoire de la communication et quantité d'espaces qui pourraient relever d'un tiers espace, qui serait celui de la manipulation. Et nous avons navigué entre ces trois cercles, entre ces trois sphères. À côté de ces constats, évidemment, tout ça nous a amené, et il semble que la journée a été extrêmement riche, donc je n'arriverai pas à les reprendre, d'autant moins que nous avons fait référence à des rapports
dont celui de Gérald Bronner, qui malheureusement a dû nous quitter, des travaux de commissions parlementaires, du CSA. Nous avons fait référence à énormément de travaux qui ont proposé des listes extrêmement longues et extrêmement parfois précises et pointues de propositions. Mais tout de même, nous avons vu qu'il y a une nécessité de la régulation. Alors, où doit-elle se situer? C'est toute la question que nous avons débattue aujourd'hui, me semble-t-il. Nous avons vu différentes échelles d'action. Nous avons vu évidemment l'échelle nationale, l'échelle française, dans laquelle effectivement l'ARCOM joue un rôle crucial. Mais nous avons vu que les tribunaux, peut-être manquait-il dans cette journée un magistrat pour évoquer ces problèmes. Nous avons vu ensuite une deuxième échelle, l'échelle européenne, avec le DSA. Et nous avons vu combien elle est pertinente pour discuter des phénomènes économiques, mais aussi des phénomènes de culture. Et puis, plus difficile, et il me semble que nous ne l'avons peut-être pas autant abordé que nous l'aurions pu, il y a l'échelle globale, l'échelle mondiale. Nous parlons d'acteurs qui se situent à cette échelle. Est-ce qu'à cette échelle, il peut y avoir de la loi? C'est quand même très, très, très difficile. On se doute bien qu'à cette échelle, c'est essentiellement l'autorégulation, des jeux de comportement et donc bien des effets de culture qui peuvent intervenir. Nous avons vu ensuite, il me semble, des propositions très importantes sur le lien qu'il peut y avoir entre intérêt, marché et production de mauvaises informations. Et là, il me semble que les propositions qui ont été faites pour essayer d'assécher le marché de la désinformation, que ce soit celui de ses fournisseurs, de ses intermédiaires, on a évoqué la Macédoine, on avait évoqué d'autres fermes à trolls. Il me semble que là, il y a un travail peut-être économique qui peut être effectué. Et puis, dernier point pour synthétiser ces grandes stratégies qui ont été évoquées au cours de la journée, nous avons vu qu'il y avait un travail à faire sur la réception et à plusieurs reprises, la question du lien avec le monde savant, la question de l'éducation a été avancée. Au fond, si j'essayais de conclure cette conclusion d'un mot, il me semble que nous avons effectué une sorte de bilan d'étape à la veille d'un changement sans doute important qui va se produire. D'une certaine manière, nous sommes au milieu du gué, une fin de quinquennat, une période qui va s'achever avec une nouvelle forme de législation européenne, de nouveaux accords internationaux, des tensions internationales qui modifient aussi les conduites. Et on voit bien que ce monde que nous avons vu glisser lentement vers le désordre est en réalité en train de chercher sa nouvelle forme d'organisation. Bon, merci.